Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler d'une théorie sur My Hero Academia. Avant toute chose, suivez-moi sur Instagram et je fais des critiques de manga et d'anime. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous me donnez de la support. En tout cas, on commence la vidéo. Shikara Yotsubashi, aussi connu sous le nom de Destro, était un vilain célèbre et le grand commandant et fondateur de l'ancienne armée de libération des super pouvoirs. Il s'est opposé à un certain nombre de nations pendant plusieurs années jusqu'à sa défaite finale et c'est le père de Rikiya Yotsubashi, aka Destro. Lui, on le connaît tous. Et la chose qui est ultra intéressante par rapport à ce personnage, sa mère est considérée comme la mère des alters. C'est elle qui a défini le mot alter au lieu de pouvoir ou au lieu de monstre. Elle a nommé cette capacité en tant que alter et elle a milité pour que ces personnes-là ont autant de droits que les personnes qui n'ont pas d'alter. Et la chose qui a vraiment énervé Destro à ce moment-là, c'est que le gouvernement a volé toutes les citations de sa mère, tout son militantisme, et l'a déformé pour que ça va à leur sens. Destro s'est énervé, a créé l'armée de la libération, et il s'est battu pas contre un gouvernement, mais plusieurs nations. Et c'est là que je trouve assez intéressant, on le considère comme un vilain tout aussi puissant que All For One. Est-ce que c'est une puissance en termes de pouvoir ou d'influence? Ça, c'est une grande question que je me pose depuis si longtemps. J'espère que vous avez une réponse à me donner parce que ça pourrait être intéressant. Il avait clairement une armée, il s'est battu contre plusieurs nations et j'ai l'impression qu'on le considère vraiment comme quelqu'un de négatif dans l'histoire. J'arrête tout, c'est pas une impression, c'est complètement ça. On le considère comme un gros vilain, mais j'ai l'impression que c'est bien plus complexe que ça et même est-ce que ce n'était pas le héros de cette époque. Et donc du coup, je théorise sur quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que Destro ne s'est-il pas allié avec Oji Arima? Parce que Oji Arima, c'est très intéressant. Je m'étais trompé la dernière fois, mais Oji Arima, c'était plus ou moins le Robin des Bois de son époque, de son ère. Et c'est quelqu'un qui volait aux plus riches, mais surtout aux gens qui amenaient la corruption dans son pays pour le donner aux plus pauvres. Et c'était dans les prémices de la société héroïque, en même temps que Destro. Et c'est là que ça pourrait être ultra intéressant. Est-ce que le système héroïque n'a pas été fondé dans le but de installer un pouvoir totalement totalitaire et ça amène à des dérives comme Jantre qui voulait simplement sauver une personne et a été stigmatisé tout le long de sa vie parce qu'il avait plus ou moins utilisé son alter. Ou créer à partir de cette société des personnes comme Shigaraki ou Stay. Et c'est là que moi je trouve assez fascinant par rapport à tout ça, c'est que, je vais vous le dire, hein, j'ai l'impression que ces deux personnages se sont alliés, mais pas que. Et quand je dis mais pas que, j'ai l'impression qu'ils étaient trois. Et c'était le quatrième utilisateur du One for All. Pourquoi le nom du quatrième utilisateur du One for All est-il barré? Est-ce que finalement c'est un criminel? Est-ce que c'est un vilain? Moi je ne pense pas. Je pense qu'il s'est battu tout comme les anciens possédeurs du One for All pour une justice. Et lui, par exemple, il a trouvé sa justice en étant un vigilant comme Oji Arima ou comme Destro. Il se reconnaissait plus envers eux que la nouvelle société héroïque qui amenait à un côté très totalitaire avec des manœuvres totalement strictes, en déformant les propos et en utilisant la propagande. Et encore mieux, est-ce que All For One à ce moment-là ne s'est-il pas affilié à ce nouveau gouvernement en secret pour amener cette situation-là? Est-ce que All For One, encore mieux, n'a pas créé un plan totalement machiavélique pour créer cette société héroïque qui allait s'effondrer d'elle-même? Bon là je vais un peu trop loin, j'avoue, ça se trouve ça se passe même pas comme ça, mais je trouve l'histoire complètement ouf. Parce que je trouve ça totalement intéressant que Oji Arima, on apprend que c'était plus ou moins le Robin des Bois, a été considéré comme un vilain, pareil comme Destro. Et plus ça va dans l'histoire, et plus on est dans une nuance de gris qui peut se converger l'une à l'autre. Le gouvernement, on n'en a pas vu énormément de personnages qui sont dans ces hautes sphères pour l'instant. Je pense que c'est normal parce qu'on va rentrer dans des délires encore plus sombres au fur et à mesure des chapitres et on va avoir des révélations totalement dingues. C'était une petite théorie que je me posais depuis si longtemps, mais je trouve ça très intéressant. Et même la société héroïque a créé peut-être le mot vilain pour stigmatiser toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux. C'est très manichéen, mais ça a marché. Et donc, ça pourrait être trop cool, mais vraiment trop cool, qu'on apprend qui a manipulé toutes ces ficelles depuis tant d'années. Ça se trouve, ce n'est pas All For One, mais un méchant encore plus supérieur, qui est vraiment en fait dans les coulisses de tout ça, et qui a peut-être aussi un héritage qu'il a pu se passer des années et des années. Ça pourrait être tellement fou. Après, ça se trouve, ça va pas se passer ainsi, mais ça c'est pas grave. J'ai rêvé, vous allez rêver, et ça, c'est le principal. Bref,
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Elle était petite, mais je voulais vous en parler. Et salut!